Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Aujourd'hui, le signe des Capricornes pour le mois de juillet 2021. Tirage à 5 cartes. La première carte sera votre énergie principale qui vous accompagnera tout ce mois de juillet et peut-être même plus. Et nous ferons les 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau, qui seront des influences par rapport à votre énergie principale. Ces influences vous donneront des réponses, je l'espère, aux questions que vous vous posez. Allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, juillet 2021. Cette carte représente votre énergie principale durant ce mois. L'influence de l'élément feu, influence de l'élément air, terre, élément eau. Allez les Capricornes, c'est parti. Votre énergie principale pour ce mois de juillet 2021, quelle belle carte. Le soleil, votre énergie principale les Capricornes, le soleil. C'est juste fantastique. La conscience. On vous demande là de vous élancer. Alors, le soleil vous dit également que, en fait, le soleil, c'est la référence, une des plus importantes. Arcane majeur, on se prélasse au soleil, il est omniprésent, on a besoin de sa chaleur et de sa lumière, tout comme la lune est basée sur le féminin, le soleil masculin. Donc votre énergie représente l'élan masculin durant votre mois de juillet. Ce côté masculin que nous avons tous en nous. Ça vous pousse, cela va vous pousser à créer, à prospérer, à grandir. Et vous allez générer et même engendrer la source de la réussite de et dans votre vie. Donc ça implique tout simplement une créativité, mais au sens large, parce que cela, ça peut se concrétiser par quoi? Par la naissance d'un enfant pour les femmes qui sont en âge, d'une entreprise, d'une maison, d'une association, d'un jardin, que sais-je. Voilà, c'est véritablement une vision de création et c'est à l'image du soleil. Donc vous avez là un pouvoir d'enrichir votre vie. Alors les Capricornes, énergie, juillet, fantastique. Ça démarre sur les chapeaux de roue, j'adore. L'influence de l'élément feu dans votre arcane majeur, dans votre énergie principale. Et on vous parle de la fille d'eau. Alors, la fille d'eau peut représenter plusieurs choses. Donc, je vais vous donner à peu près toutes les interprétations et vous prendrez ce qui résonne avec vous. La fille d'eau représente une adolescente ou une jeune femme qui est d'une manière ou d'une autre très proche de vous, mais qui est très vulnérable. Ça peut incarner votre fille, une jeune sœur, un membre de votre famille,
ou une demoiselle avec qui vous avez des affinités particulières. Mais on vous dit que même si cette personne est d'apparence naïve ou influençable, c'est une carte d'eau, hein. Donc forcément au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui peut exploser à tout moment. À tout moment. Et là, on vous dit simplement, bah, méfiez-vous de l'eau qui dort. Ça veut dire que même si vous, les Capricornes, vous pensez gérer cette personne, on vous dit que vous vous trompez un peu. Vous avez une image qui n'est pas forcément celle de la réalité. Si cela n'a rien à voir avec une personne, cela peut également représenter la petite fille qui est au fond de vous, votre enfant intérieur qui est de temps en temps paniqué, de temps en temps triste, parce que le monde actuel, enfin votre monde, bah, parfois est un peu difficile et votre côté, entre guillemets, bisounours, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ben le monde vous rattrape et aïe, et là ça vous fait mal. Donc ça, c'est les deux interprétations de la fille d'eau. Vous prenez ce qui résonne en vous. Allez, nous continuons. Donc déjà, on vous annonce que, que quoi? Alors, la tempête. Influence de l'élément air par rapport à votre énergie, et on vous parle de tempête. Et pourquoi donc une tempête juste à côté de la fille d'eau? Donc l'eau, et là on passe à l'air, donc l'air dans son élément. Eh bien tout simplement, le 5 d'air, c'est lorsque l'on redoute les changements. Le 5, c'est quand même un nombre de craintes. Et peut-être que la situation que vous êtes en train de vivre, parce que là, en fait, votre tirage est basé sur l'émotionnel, sur le sentimental, mais le fond de votre jeu est bien plus profond, puisqu'il parle de tempête. Donc, si aujourd'hui votre jeu est émotionnel, c'est parce que vous avez dû connaître une situation très puissante et très difficile au niveau professionnel. Pour tous les gens qui travaillent. Pour les gens qui ne travaillent pas, ça a été ou c'est encore une situation très difficile au niveau relationnel, mais matériel et pratique. Et cela a débouché sur vos énergies en ce moment. La tempête, c'est des revirements soudains et pas forcément désirés. Parce que dans votre tête, vous aviez peut-être pensé, imaginé, anticipé une issue au vu des éléments que vous aviez et qui étaient censés. Et la tempête, poum, vous dit que bah non, quoi, rien n'est maîtrisé et il y a quand même une anxiété, une panique dans l'émotionnel. Et peut-être que cette fille d'eau, et je serais tentée de le croire, ou une personne avec qui vous étiez lié, mais pas forcément dans le positif, hein, que les choses soient claires, dans le milieu relationnel, donc pratique, et bien que cette personne, justement, ait été la cause de ce qui vous arrive en ce moment. Et là, on vous demande de vous adapter, de
poursuivre et de lâcher un peu, j'ai envie de vous dire, le mal qu'on a pu vous faire, quoi. C'est clair et net. Mais on va quand même pas oublier votre arcane majeur et votre énergie primordiale de ce mois qui est quand même le soleil. Donc vous avez quand même toute cette puissance, cette luminosité. Donc il va falloir vous raccrocher à cela. C'est important. Alors, on ne parle que d'influence, mais bon, ça sort quand même, c'est quand même assez fort. Nous allons passer, pour les Capricornes, aux influences de l'élément terre. Et là, on vous parle de destin. Donc, nouvelle arcane majeure. Donc, vous avez déjà le soleil en majeur, et là, vous avez la carte du destin, la carte du changement. C'est comme la domination qui est indomptable. Et là, vous êtes en train de dire, non mais arrêtez de m'ignorer. J'existe, je suis ancré, je suis là, et vous allez m'entendre. Et c'est comme ça. Et vous avez totalement raison, puisque votre destin étant dans l'élémentaire, donc en ancrage, mais vous avez totalement raison. Donc même s'il y a des remous, des tempêtes, comme dirait la chanson de Goldman, des tempêtes, des naufrages, votre destin est là, votre destin ne vous a pas abandonné, votre chance ne vous a pas abandonné, et on vous dit également que vous tentez, voilà, de maintenir un certain contrôle, et vous y êtes arrivé. Même si vous avez eu l'impression à un moment donné de complètement perdre pied, eh bien le 10, donc moi je l'appelle le destin, d'autres vont l'appeler la roue de fortune, peu importe finalement. Mais c'est quand même l'assurance que les promesses que vous vous êtes faites à vous-même, eh bien sont sur le point d'aboutir et d'éclore. Par contre, on vous dit financièrement également de mettez un peu, si vous le pouvez bien évidemment, mettez un peu d'argent de côté pour les jours de pluie, on va dire ça. Parce que là, c'est votre roue qui tourne et c'est votre destin qui vous dit allez, d'accord, tu as beaucoup subi, tu y es pour quelque chose, hein. C'est pas totalement à 100% la faute des autres ou de l'autre, mais tu as su sortir la tête de l'eau, tu as payé cher, vraiment très cher le prix, mais tu ne t'es pas laissé abattre. Et aujourd'hui, la roue va te récompenser parce que la roue va tourner du bon côté. C'est une carte, le 10, qui vous dit d'agir, mais pas trop de façon établie. Ça ne... Enfin, vous ne pouvez plus vous permettre, vous ne pouvez pas vous permettre de stagner. La roue, elle vient creuser, elle vient remuer ce qu'on est. Et elle vient vous dire, agis, remotive-toi, et moi je vais t'aider. Alors c'est vrai que sur le moment, c'est pas agréable parce qu'on a l'impression de se faire totalement écraser, de se dire c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Mais vous allez voir que si votre destin est là, si la roue est là, bah c'est pas pour rien. Et nous allons dans l'élément eau. Et c'est fantastique. On vous parle d'oasis. C'est le 6 d'eau. Vous vous rendez compte? Alors que le destin vous emmène vers une oasis, vers votre oasis. Donc cette carte,
c'est l'harmonie, c'est la souplesse. Ça vous indique que après toutes ces dures épreuves que vous avez dû supporter et passer au niveau émotionnel, eh bien vous avez passé enfin ce cap et vous allez rentrer dans un épanouissement. Ça veut dire tout simplement que votre atmosphère sent, vous commencez à respirer et à sentir le calme après cette période extrêmement stressante. Et ça vous permet aussi de mettre en perspective, vous savez, comme un dessinateur qui fait des perspectives, eh bien ça vous permet de mettre en perspective les événements passés. Donc, ce que vous êtes en train d'éprouver en ce moment, eh bien, bientôt ça ne sera plus que des mauvais souvenirs, puisque le 6 d'eau vous promet des moments de paix dans un contexte qui est et qui va devenir favorable. Là, on parle de soulagement, de tranquillité après une période extrêmement tendue. On vous dit également que vous avez la capacité de regarder en arrière juste pour voir les choses au niveau sensation, au niveau émotionnel, le mal que cela vous a fait. Et vous allez vous rendre compte que vous vous êtes laissé manipuler, mais vous ne vous en êtes même pas rendu compte à votre décharge. Là, enfin, avec le soleil, l'oasis, votre destin, c'est un jeu magnifique. Là, on vous dit que enfin, votre évasion est de mise. Ça y est, là, maintenant, vous allez pouvoir respirer. Alors, les Capricornes, vos énergies du mois de juillet 2021. N'ayons pas peur des mots, ouais, c'est le bonheur. Le bonheur et le calme retrouvés. Vraiment super. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cela aura répondu à certaines de vos questions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!